sauvegarde de la biodiversité. Pour certains, la durabilité est associée plutôt à la création d'emplois et à la prospérité. Et puis, dans la perspective de l'ONU, le développement durable est surtout associé à la lutte contre la pauvreté et la précarité avec le slogan « Leaving no one behind » au cœur de l'agenda 2030. Et finalement, un développement durable, eh bien, c'est tout cela à la fois. Donc si on veut avoir une société durable, c'est-à-dire une société qui littéralement dure, si on veut avoir ça, il faut une société qui préserve les ressources naturelles, donc la biodiversité, le climat, des eaux propres, une couche d'ozone intacte, des sols fertiles, etc. De manière à éviter d'entrer dans une zone de dommages écologiques irrémédiables. Bref, il s'agit d'éviter de dépasser ce que l'on appelle les limites écologiques de la planète, les limites planétaires. Une société durable, c'est aussi une société qui garantit à chacun la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Par exemple, une bonne santé, un logement, une bonne éducation, un emploi décent. C'est tout le volet social dont on a parlé auparavant. Le but aussi, c'est d'éviter de tomber dans une zone de privation pour une partie de la population, chômage, faim, illettrisme, tout ce que vous voyez au centre du cercle. En somme, une société durable, c'est une société qui se déploie dans cette plage en bleu qui a une forme de beignet. Et le beignet, d'une certaine manière, c'est l'espace où nous pouvons mener une bonne vie entre un socle social, des fondations sociales et ce qu'on pourrait appeler un plafond écologique, ces fameuses limites planétaires. Alors évidemment, tous les enjeux que j'ai cités avant sont interdépendants. Par exemple, typiquement, la biodiversité qui permet la pollinisation, des sols fertiles, un climat frais, des eaux propres. Ce sont des services qui sont indispensables pour notre santé avant tout, nos activités économiques, l'agriculture et bien sûr pour le tourisme. A contrario, les interdépendances peuvent être plutôt négatives. Par exemple, le changement climatique qui peut générer des pénuries en eau avec un impact certain sur le tourisme. Vous avez ici une photo du lac des Brenets cet été. Au niveau cantonal, il existe une stratégie de durabilité que j'ai évoquée dans mon mot de bienvenue. La vision au cœur de cette stratégie, c'est celle du beignet. Je ne vais pas revenir dessus. Cette stratégie est alignée sur l'agenda 2030 en faveur du développement durable ainsi que le montre sa couverture. L'agenda 2030 a été adopté par tous les membres de l'ONU en 2015. Il se décline en 17 objectifs que vous voyez ici. Par exemple, la santé, la biodiversité, la réduction des inégalités, des emplois décents, bref, les thèmes que j'ai évoqués auparavant. Et la promotion du tourisme durable, c'est une des cibles de l'agenda 2030, de la stratégie cantonale de développement durable. C'est la cible 8.3. Et finalement, quelques mots sur le tourisme durable. Donc, je vais évoquer quelques facettes du tourisme durable qui, idéalement, devraient être conciliées avec toutes celles que je n'aurai pas le temps d'évoquer. Un tourisme durable, c'est un tourisme qui favorise l'accessibilité des infrastructures et activités à toute personne à mobilité réduite, même de manière temporaire, ainsi qu'on l'a évoqué dans les interviews. Un tourisme durable, c'est aussi un tourisme qui propose des salaires équitables dans la branche, des possibilités de formation continue, des possibilités de conciliation entre vie privée et professionnelle. Bref, c'est un tourisme qui crée de la valeur ajoutée au niveau local. C'est un tourisme, comme on l'a dit aussi, qui maintient en vie le patrimoine culturel, matériel et immatériel. C'est un tourisme qui, on l'a dit aussi, privilégie les transports publics et la mobilité douce qui sont favorables au climat et qui, dans la mesure du possible, ça on l'a évoqué aussi auparavant, propose des offres, des rabais pour rendre ce type de mobilité accessible à peu près à toutes les bourses. En fait, on a dit beaucoup de choses dans les interviews dirigées. Et enfin, un autre aspect important, encore une fois je ne suis pas exhaustive, le tourisme durable contribue à préserver la biodiversité parce que surtout il reconnaît sa valeur pour améliorer son rôle, pour améliorer la qualité du paysage qui est un facteur d'attraction pour le tourisme, mais aussi la biodiversité comme ingrédient par exemple de la gastronomie locale, ce qui est aussi un facteur d'attractivité touristique. Donc, comme on le voit, et ça je pense que c'est un point important, un tourisme qui est véritablement durable, il ne profite pas seulement aux touristes, mais il profite à l'ensemble de la population locale. Donc, il améliore le cadre de vie de la population locale. Et pour finir, j'aimerais conclure en disant
tourisme local, le tourisme durable et local n'est pas une utopie. Et il y a déjà de très bons exemples, vous les trouvez dans ce guide d'Innotour développement durable dans les destinations touristiques suisses, qui donne vraiment beaucoup d'outils et d'idées pour mettre en œuvre le tourisme dans une perspective de durabilité. Et c'est un guide qui foisonne d'exemples. Je vous en recommande vraiment la lecture si vous vous intéressez à la question. Et j'espère que vous contribuerez tous à faire en sorte que les bons exemples ne cessent d'augmenter. Moi aussi d'ailleurs. Je passe la parole maintenant à Madame Chenot.